L'invité de la rédaction sur Mazlek Info, Jean Chrysostome Monzo, c'est le porte-parole du syndicat des agents de l'assistance aéroportuaire au Gabon. Il est par ailleurs membre de la coalition des syndicats du ministère gabonais en charge des transports, engagé dans la lutte pour un retour à la sérénité au sein du dit département ministériel dont l'environnement de travail est empoisonné par des cas légions de déni de droit syndical. Jean Chrysostome Monzo, bonjour. Monsieur Malekoum, bonjour. Merci de répondre à l'invitation de Mazlek Info dans le cadre de son programme L'invité. Vous avez été interpellé et gardé en détention du 12 au 17 septembre 2019 dans les geôles de la police judiciaire, vraisemblablement pour déni de pluralisme d'opinion, ou pluralisme d'opinion, que dis-je, qui est pourtant reconnu par la Constitution gabonaise. De quoi s'est-il agi dans le fond? Déjà, merci encore de me donner l'opportunité de pouvoir m'expliquer sur la question. Effectivement, j'ai été interpellé en date du 12 septembre 2019, où j'ai été placé effectivement en garde à vue au niveau de la police judiciaire. Alors déjà, moi-même, il est très difficile d'expliquer les conditions de cette arrestation, parce que lorsque j'ai été interpellé, je n'ai pas eu le temps de pouvoir informer ma famille, qu'ils sachent effectivement où j'étais. Et jusqu'aujourd'hui. On ne vous a pas présenté de mandat d'arrêté, d'amener, pas de mandat? Aucun mandat et je n'ai vu aucune plainte. Revenez-en sur les circonstances de votre détention. Alors j'ai été en détention, on m'a effectivement questionné sur le fait d'avoir manqué de respect aux autorités de la République. Et effectivement, ça faisait suite à un message envoyé à monsieur dénommé Thibaut Adjetis, au niveau effectivement d'une demande de soutien par rapport au combat syndical que nous menons ici. Et quel aurait été votre péché? Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas exactement, parce que le message était un message collectif d'une coalition par rapport à une demande précise de soutien en vue effectivement de faire en sorte que la problématique actuelle soit effectivement connue. Problématique portant sur votre licenciement collectif de façon abusive. Problématique effectivement qui est axée sur notre licenciement abusif de plus de 13 agents de la société en Impact La Gabon, tous membres du bureau syndical et délégués du personnel. Et il faut dire que sur cette question, le directeur général de HPG, qui est justement mis à l'index pour licenciement abusif, reste droit dans ses bottes en dépit d'un arrêté ministériel invitant à votre réinsertion sociale et aux instructions également, il faut le dire, de l'inspection du travail, c'est-à-dire qu'il se met au-dessus de la loi gabonaise visiblement. Et pour un Français en territoire gabonais, c'est quelque chose d'invraisemblable. Effectivement, c'est invraisemblable, c'est incompréhensible parce que vous savez que généralement, certains dirigeants d'entreprise, de quelque nationalité étrangère qu'ils soient, souvent quand ils arrivent au Gabon, ils pensent que le Gabon est un pays d'expérimentation. Et donc justement, le directeur général de HPG, M. Sébastien Favier, a suspendu les délégués du personnel, les délégués syndicaux en date du 4 avril 2019. Et cette demande, cette mise à pied conservatoire, c'est justement accompagnée d'une demande d'autorisation de licenciement. Alors, lorsqu'il y a eu la mise à pied conservatoire, bien avant cette mise à pied conservatoire, il y avait déjà les barricades des bureaux, il y avait déjà le fait que nous interdisions de pouvoir mettre les pieds dans nos bureaux respectifs. Et conformément à la loi, à l'article 294 du Code du travail, l'inspection du travail a un mois pour pouvoir répondre à la demande d'autorisation de licenciement. L'inspection du travail, en date du 29 avril 2019, a rejeté la demande d'autorisation de licenciement émise par M. Sébastien Favier. Et là encore, la même loi, le même code du travail donne la possibilité au directoire de HPG d'intenter un recours hiérarchique sur les 5 jours ouvrables après la demande, après le rejet qui a été la réponse de l'inspecteur du travail. Et la direction générale d'HPG, malheureusement, n'a pas fait ce recours hiérarchique. Ce qui veut dire que la décision de l'inspection du travail devient devenue donc obligatoire. Alors malgré cela, M. Sébastien Favier a estimé, justement comme c'est le cas aujourd'hui, qui peut outrepasser la loi, a décidé de maintenir les délégués du personnel des syndicaux en suspension, a décidé justement
jusqu'aujourd'hui, a licencié de manière abusive. Il faut dire qu'en date du 14 juin, comme vous l'avez dit justement, le ministre des Transports et de la Logistique a tenu une réunion de conciliation. Justin Ndoundangoy. M. Justin Ndoundangoy a tenu une réunion de conciliation entre la direction générale de HPG et les partenaires sociaux que nous sommes. Pendant cette réunion de conciliation, le ministre, effectivement, qui avait déjà compris le problème depuis longtemps, a effectivement rendu sa décision d'abord de manière verbale sur 3 pans, par rapport à la vision du chef de l'État qui vise à maintenir les emplois, par rapport à la vision du Premier ministre, chef du gouvernement, qui vise justement à faire en sorte que le dialogue social au Gabon soit périn, et par rapport à la solidarité gouvernementale envers Madame le ministre du Travail via ses services qui ont rejeté la demande d'autorisation de licenciement. Et donc il y a eu un protocole d'accord qui a été accepté par les deux parties, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que la décision de M. le ministre n'est pas légale ou n'est pas normale, mais nous avons justement la possibilité de nous exprimer en disant que les deux parties se sont convenues de se soumettre à la décision de M. le ministre. Ce qui veut dire que nous tous, nous attendions la décision. C'était l'acte de conciliation, ce qui veut dire effectivement que nous avons fait confiance au ministre, qui lui aussi a pris une décision de manière patriotique, et aujourd'hui c'est le directeur d'HPG qui n'a pas été justement vrai. Il se met au-dessus du code du travail, au-dessus des directives ministérielles entrant dans le cadre d'une conciliation, ce qui est autorisé justement dans les procédures de droit. Donc M. Faguet compterait sur quoi pour pisser sur la loi gabonaise en territoire gabonais, mieux que ça encore? Effectivement, nous ne savons pas sur quoi M. Sébastien Faguet compte. Nous soupçonnons tout simplement qu'il y a certaines mains derrière. Et ce qu'il faut dire, c'est que M. Sébastien Faguet a écrit dans le journal Le Quotidien Union en date du 24 juin 2019, disant justement qu'il n'a jamais refusé d'appliquer la décision du ministre, mais que nous étions réintégrés de manière financière, de manière administrative. Donc ce qui veut dire que pour lui, nous étions réintégrés de manière administrative, mais nous ne pouvions pas accéder à l'entreprise parce que nous avions, selon lui, des habilitations qui étaient justement expirées. Ce qui est une manière de distraire en réalité. C'est un prétexte, voilà, brandi comme ça. Mais il faut dire qu'au-delà de HPG, l'environnement de travail au sein du ministère et des administrations sous tutelle est de façon générale morose, parce que des levées de boucliers sont brandies un peu partout. D'où la naissance d'une coalition des Ce ministères. que nous pouvons dire effectivement, c'est que contrairement à beaucoup de gens qui n'ont pas compris effectivement notre démarche, nous avions déjà premièrement félicité le ministre des Transports par rapport à sa décision. Quand quelque chose est bien fait, il faut le dire. Mais nous avons effectivement aussi dit que nous n'avons pas compris pourquoi à un certain moment les choses ont changé. Ça aussi nous l'avons dit. Nous reconnaissons que la décision était effectivement patriotique, et nous avons encouragé cette décision, mais nous ne savons pas pourquoi jusqu'aujourd'hui cette décision est toujours bafouée pour le directeur général d'HPG. Et concernant justement cette façon de pouvoir insister, et quand Justin Ndoundangoy, le ministre de tutelle, voit sa décision comme ça être piétinée par un DG français soit-il, comment réagit-il à votre avis? Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas eu de rencontre avec Justin Ndoundangoy, ministre des Transports et du Tourisme. Nous avaux effectivement eu 3 rencontres, jusqu'aux 3 rencontres avortées quand même, il faut le dire. Avortées, voilà. Effectivement, parce que 3 tentatives de rencontres celle avortées. de mercredi, effectivement, le ministre a fait état du fait qu'il manquait des éléments qui pouvaient effectivement faire en sorte que le cadre de discussion soit un cadre périn, un cadre effectivement légal, c'est-à-dire qu'il manquait des fiches techniques que nous avons effectivement déposées au ministère pour que la réunion soit justement effective et non pas encore reportée une fois de plus. Donc vous êtes serein que cette fois-ci ce sera la bonne, la 4e fois ce sera la bonne, et justement comment est-ce que entendez-vous vous comporter face à ceux qui pourraient être considérés comme vos bourreaux? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que par rapport à la coalition qui a été créée, comme vous l'avez dit, coalition, les syndicats du ministère des Transports, les entreprises de tutelle, la dynamique unitaire et la société civile, nous n'allons pas attendre cette 4e rencontre de manière aussi simple. Facile, de façon facile. Passive. Donc nous allons justement continuer à mener des actions et nous allons à un moment donné faire en sorte que notre voix soit entendue au plus haut niveau. Parce que nous ne comprenons pas quand même que depuis que nous crions, depuis que nous parlons sur les faits de droit, parce que nous avons raison, si nous avions tort, nous devons nous taire. Parce que nous avons raison, nous sommes en République gabonaise, nous ne pouvons pas comprendre qu'un directeur général qui est français
vient au Gabon, bafoue la loi au Gabon, met les Gabonais dans une situation de précarité, ce qui est contraire effectivement à la politique du chef de l'État, son exemple Ali Bongo Ondimba. Il décide de bafouer le code du travail, la constitution qui reconnaît la liberté d'exercice du droit syndical, et que tout le monde le regarde comme ça. Mais le mal serait également d'actualité du côté de Sogatra. Effectivement, dans la coalition, il y a les deux principaux problèmes de la Sogatra et d'HPG, parce qu'il faut le dire que le leader syndical aussi de Sogatra avait été interpellé, qui est, Dieu merci, avec nous dans la coalition. Et donc, ce sont les deux problèmes qui sont sur la table du ministère. Victime également, avec beaucoup de ses collègues, de suspension arbitraire de salaire. C'est la même chose que les problèmes d'HPG. Finalement, la prison semble le lieu sûr pour les leaders syndicaux, parce que Ghislain Malanda, président du syndicat des agents du ministère des Transports et de l'Aviation civile, lui également membre de la coalition, a également été victime d'un rapt mené par la police judiciaire avec plusieurs jours de privation de liberté. Ce que nous devons dire par rapport à ça, c'est qu'à un moment donné, il faudrait que les gens arrêtent avec la répression, avec les arrestations arbitraires, avec des intimidations, parce que nous sommes quand même dans un pays de droit. Ce qu'on appelle les postes, sinon les postes justement administratifs, nous ne pouvons pas l'être éternellement. Nous ne pouvons pas être éternellement ministre, nous ne pouvons pas être éternellement président. Et pour avoir justement, moi, discuté une fois déjà avec le chef de l'État, son excellence Ali Bongo Ondimba en 2016, il faut dire quand même qu'il y a beaucoup de ministres qui font des choses qui sont contraires à la politique du chef de l'État. Et là, je vais toucher justement le discours du directeur du cabinet du président de la République hier au niveau d'Akanda, qui a dit que des choses vont changer. Alors nous voulons effectivement voir que ces choses changent, parce qu'il a aussi dit que les membres du gouvernement qui ne vont pas s'aligner dans la politique du chef de l'État, qui vise à faire en sorte que les Gabonais soient bénéfiques, leur développement, leur social et ainsi de suite, seront sévèrement écartés. Alors nous voulons effectivement que ces choses-là soient réelles dans notre pays et pas seulement dites, parce qu'aujourd'hui, nous sommes effectivement dans un délit de droit, nous sommes effectivement dans un moment donné du favoritisme et en tant que Gabonais, c'est quand même dommage. Ok, peut-être occasion comme ça de saisir la tribune, puisque vous parlez du chef de l'État, de sa politique sociale, d'adresser un message à Ali Bongo, qui est de retour au Bercail après plusieurs jours d'absence. Effectivement, moi déjà pour être chrétien, vous savez, on ne peut pas souhaiter le mal de quelqu'un. Le chef de l'État, quelles que soient les pensées que les gens peuvent avoir, je disais que j'ai quand même eu un tête-à-tête avec le chef de l'État en 2016 lors de la fête de la jeunesse au niveau de l'N7. Vous êtes un proche d'Ali Bongo? Non, je ne suis pas un proche d'Ali Bongo, mais j'ai eu le privilège de discuter avec le chef de l'État. Je l'ai publié sur Facebook avec des photos, mais ce jour-là, en discutant avec le chef de l'État, je me rends compte qu'il y a dans notre pays des gens qui n'arrivent pas à appliquer les décisions du président de la République, qui n'arrivent pas à appliquer la vision du chef de l'État. Et justement, le chef de l'État, je lui avais posé une question quand même assez délicate, mais il n'avait pas réagi de manière violente. C'était contrairement à ce que les gens pouvaient penser. Alors aujourd'hui, je peux lancer un message justement au chef de l'État, au président de la République gabonaise, son excellence Ali Bongo Ondimba, sur le fait que les Gabonais aujourd'hui, beaucoup sont maltraités, beaucoup sont précarisés, beaucoup subissent justement des injustices au niveau du droit du travail et nous sollicitons de sa part quand même que un regard, déjà que ce message arrive à lui, mais qu'il y ait un regard au niveau du problème de HPG et de la Sogatra et des autres entreprises qui se plaignent par rapport au niveau du ministère des Transports et des autres ministères, parce que le ministère des Transports n'est pas le seul. Et donc nous souhaitons effectivement, comme le directeur de cabinet l'a dit hier au niveau d'Akanda, que des enquêtes soient faites et qu'il n'y ait pas justement de la tolérance au niveau des membres du gouvernement qui se sont effectivement fait remarquer par des politiques qui visent justement à précariser et à détruire les Gabonais. Jean Chrysostome Monzo, nous vous avons compris, tolérance zéro pour le déni de droit à l'encontre du travailleur gabonais. Mazlek Info vous remercie. C'est moi qui vous remercie. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.